Vous écoutez Sérieland et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. C'est Hiroshimesque. Oui, c'est Hiroshimesque, cette série créée par Fanny Herrero et sortie en 2015 sur France 2, toujours disponible sur Salto et Netflix. Les 4 saisons de 10% ont largement dépassé les frontières de l'Hexagone. Dans une 60aine de pays, on sait désormais que les agents de stars prennent une commission de 10%. On sait aussi que les plus grandes stars sont capables d'autodérision. Car 10%, c'est bien 2 séries en une. Le quotidien d'artistes, parfois capricieux, parfois égocentriques, et le quotidien de leurs agents réunis au sein de l'agence DSK. Aux côtés de Camille Cotin, alias Andrea, une jeune assistante, Camille découvre ce monde fait de strass et de stress. Camille est interprétée par Fanny Sidney, comédienne et réalisatrice. Elle a accepté pour Sérieland de se replonger dans l'histoire de 10% et de nous en dévoiler quelques coulisses. Son casting, ses premières scènes, sa timidité face à certaines stars, la suite éventuelle de 10% aussi. La série l'a fait grandir, lui a offert d'autres rôles à l'international, l'a confortée surtout dans son désir d'être comédienne, sans jamais oublier son autre souhait, celui d'être réalisatrice, et elle a quelques annonces pour Sérieland. Sérieland, épisode 82. Bonjour Fanny Sidney. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de vous replonger dans les coulisses de 10%. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez le générique de la série ? Je la regarde pas beaucoup. Ouais. Ouais, parce que c'est difficile de se regarder, mais c'est sûr que je pense que mes filles auront peut-être envie de le regarder à un moment et je la regarderai avec eux et ça sera déjà assez nostalgique, quoi, forcément. Ah, vous pensez déjà à ça ? À comment on va la regarder dans quelques années ? Ouais, j'ai regardé le Friends Reunion où les acteurs de Friends racontent qu'ils regardent Friends avec leurs enfants et je me suis dit voilà, là je regarderai peut-être et avec mes enfants. Est-ce que vous vous souvenez de votre première scène, celle que nous on découvre en tant que téléspectateurs à l'écran ? Oui, bien sûr que je m'en souviens, évidemment, et je m'en souviens d'autant mieux que c'est la première scène que j'ai tournée aussi. Vous pouvez nous la décrire ? C'est la scène où je demande à mon père d'intégrer l'agence. C'est chic ici, hein. Ça nous donne des sucettes gratuites. Non, mais c'est pas des sucettes, c'est pour faire fondre le café, ça. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu viens faire à Paris ? T'es en vacances ? Ouais, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins ? En fait, ça fait 3 semaines que je suis là. Pour vivre ici, pour tenter ma chance. Mais pourquoi ? Mais t'es pas bien à Mandelieu, c'est très beau là-bas. Quand je pense au nombre de gens qui paieraient pour vivre sur la Côte d'Azur. Ah ouais, c'est marrant, t'as jamais eu envie d'y habiter, toi, pourtant. Il y a une petite déambulation dans le métro avant, qu'on a tourné aussi, peut-être dans la même journée, probablement. Et puis, il y a cette scène qui était aussi la scène de casting. Et alors, dans quel état d'esprit vous étiez ce jour-là ? Vous vous en souvenez ? Oh là. J'étais surexcitée et surflippée. J'avais très peur, d'autant que c'était la scène de casting, donc il fallait retrouver quelque chose qui avait confirmé ma présence parmi ce casting extraordinaire que j'avais rencontré en lecture. Donc j'étais très impressionnée par les acteurs avec lesquels j'allais jouer. Je pense que je me suis réveillée à 4h du matin et j'ai marché jusqu'au plateau. J'ai erré dans Paris, je passe vers l'Arc de Triomphe, j'ai redescendu les Champs-Élysées et je suis arrivée sur le plateau, j'étais lessivée. Mais j'avais dispersé un peu mon trac en marchant. C'est-à-dire que donc, ce que vous nous dites, c'est que cette première scène qu'on a vue, qui était avec votre père dans cette brasserie parisienne, ouais. C'est ce qu'on vous avait demandé au casting. Oui. Est-ce que vous étiez déjà face à Thibaut de Montalembert pour le casting ou c'était quelqu'un qui vous donnait la réplique simplement pour avoir quelqu'un face à vous ? Oui, je pense que c'était... quelqu'un de la production ? Ou un assistant casting qui était là pour donner la réplique. Sur les essais, j'ai fait des essais qu'avec François Civil, en fait, du casting. Les castings, pour vous, c'est une épreuve ou vous arrivez à surmonter le stress que ça peut provoquer chez des comédiens ? Franchement, ça dépend. Ça dépend et c'est... En fait, il y a moins de stress quand il y a une
Enfin, moi, en tout cas, j'ai moins de stress quand je sens une coïncidence, quand je sens que c'est facile, qu'il y a quelque chose qui... Je sais pas l'identifier, je sais pas pourquoi, mais des choses qui me paraissent parfois très lointaines, ou alors je joue une idée du personnage, ou une idée de son métier, ou une idée de... voilà, j'avais un casting pour faire une militaire, par exemple, et j'arrivais pas à me sortir de l'idée de la militaire, quoi, donc un truc qui fonctionnait pas hyper bien. Et là, pour le coup, pour Camille, c'était jubilatoire. C'était tout de suite très proche de moi. Je me reconnaissais énormément dans ce qu'elle était. Écoutez, c'est l'impression qu'on a, en tout cas, quand on regarde ça en tant que public, en fait. On a l'impression que Camille, donc le personnage que vous incarnez, vous ressemble beaucoup. Est-ce que c'est le cas, ou c'est parce que simplement vous êtes une excellente comédienne et on y croit à fond? Les deux. La deuxième, évidemment. Mais non, la première. Et puis je crois au fait qu'on ressemble à nos personnages, et que c'est ça qui se passe en casting. À talent égal, à niveau égal, c'est plus une question enfin, c'est une question de backstory humaine, quoi, de ce qui nous appartient, qu'on maîtrise pas, et qui va faire qu'on est le personnage qui était attendu par les auteurs, par les producteurs. Et Camille, il y a quelque chose qui résonnait très, 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 très fort. Et j'identifie pas très bien quoi, si ce n'est que je me reconnaissais dans son ambition, dans sa maladresse. J'ai continué d'être Camille Valentini, même à côté des scènes. C'est-à-dire qu'il y avait une petite confusion parfois quand vous rentriez à la maison. Oui, mais même, ou parce que j'ai ce côté un petit peu transfuge, dans le sens où c'était pas mon environnement du tout, le cinéma ou les plateaux, et donc du coup je suis encore pleine de maladresse, pleine d'une envie qui me qui me joue des tours parfois, voilà. Et donc du coup j'étais je peux dire des choses absurdes parce que j'admire quelqu'un et puis je m'empêtre, enfin voilà. Et c'est qui est vrai aussi dans la vie, c'est ça en fait ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Oui, c'est pas Camille, enfin Camille fait beaucoup ça, et moi je le faisais aussi. je le fais de moins en moins, mais parce que j'apprends comme elle a appris aussi, mais voilà. Oui, c'est vrai que vous avez grandi à l'écran sous nos yeux en fait. Est-ce que vous avez eu l'impression de grandir aussi vite qu'elle? C'est joliment posé comme qui question. s'est quand même transformée, parce qu'on l'a découverte assistante un peu par hasard, puisque c'est elle qui s'impose, et puis elle devient argent artistique à la fin quand même. J'ai l'impression que c'était mon désir de la faire grandir, et à la fois de faire grandir le personnage, et à la fois moi mûrissant dans mon rapport au travail et au plateau, qui impulsait cette envie de la voir réagir différemment, avoir plus d'autorité, ou plus de bon sens, ou voilà. Et donc c'était un désir chez moi, évidemment, de la faire évoluer, et chez les auteurs aussi. On a l'impression aussi que c'est rendu possible, ça, Fanny Sidney, parce que avec les autres agents, je parle vraiment de ceux des rôles récurrents, on a l'impression que vous avez formé une troupe assez solide, j'allais même dire solidaire, au point même que parfois, pour en avoir parlé avec Thibaut de Montalembert, je sais que les guests, c'est-à-dire les stars, les grosses stars, avaient même parfois un peu peur de venir se confronter à vous. Est-ce que vous avez eu cette impression de faire partie d'une troupe de théâtre pendant quelques années ? C'est marrant. Comme j'ai jamais vraiment fait partie d'une troupe de théâtre, je sais pas ce que c'est vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des liens très forts qui se sont tissés, et puis beaucoup d'admiration dans le travail. Enfin, moi, c'était un régal d'arriver sur ce plateau et de voir toute cette équipe jouer, quoi. Et c'était plus impressionnant de jouer avec eux, ou il y a une des stars que vous avez pu accueillir sur un des épisodes de 10% qui vous a un peu mis à terre, parce que quand même il y a eu quand même des grands noms. Ouais, mais au fil des saisons, je me suis calmée avec mon côté groupie. Et j'ai réussi à, justement, à pas être trop maladroite, à pas être trop fébrile. Ne serait-ce que Cécile de France, la scène dans l'ascenseur en première épisode, saison. Ouais. Voilà, non, mais là, j'étais flinguée. J'arrivais plus à aligner une réplique. Enfin, c'était catastrophique. Fermeture des portes. Journée difficile ?
Difficile, non, mais très spécial. Moi aussi, tout ce bazar autour du Tarantino, ça me... Je comprends. Ça doit être un coup dur quand même pour vous. C'est-à-dire ? Mais franchement, vous avez rien à regretter. Vous, au moins, on sait que vous en foutez de tout ça. Tout ça. Votre âge. Vous assumez votre âge. Vous êtes belle naturellement. Merci. Il y avait cette scène aussi avec Adjani où je dois faire des aveux, il me semble. Je sais plus exactement tout ce à que je fait. raconte, mais Oui. où elle passe un casting, donc où elle était absolument extraordinaire, géniale. Et après, c'était à moi de jouer, parce que c'était vraiment, la scène était en 2 temps. Et je sentais son regard, et j'ai vraiment senti quand elle a trouvé que c'était pas mal. C'est-à-dire que vraiment, j'ai senti un petit... Celle-là, elle passe. Celle-là, elle sera peut-être montée. Et vraiment, c'était... Au bout de combien de prises? Oh là là, Combien de prises, c'est vrai? beaucoup. Je me liquéfiais prise après prise. Non, je sais pas, je lui prête des intentions, mais je pense qu'elle a un œil très vif, évidemment, pour ça, et pour détecter ça. Et moi, j'étais très, très impressionnée, puisque du coup, la scène était en 2 temps, et elle avait joué sa partie, et la deuxième partie, c'était un peu à moi de jouer, et voilà. Je comprends rien. C'est le scénario de Love éternel que vous avez refusé il y a 4 ans. Mais j'ai jamais reçu ce scénario. J'ai pas reçu votre lettre non plus. Menteuse. Mais enfin, pas du tout. C'est de ma faute. Il y a 4 ans, je débutais, je venais d'arriver chez ASK. J'y connaissais vraiment rien, on m'a demandé de faire des fiches de lecture. Et j'ai reçu ce scénario un peu atypique. Et je l'ai jeté. Isabelle l'a jamais lu. Je suis désolée. Il y a de quoi être impressionné, hein, sincèrement. Ah bah oui, franchement, Oui. ouais, totalement. Et puis, moi, j'ai terminé avec Sigourney Weaver, quand même. Alors, en fait, je m'attendais à ce que vous me disiez Sigourney Weaver, parce que c'est vrai que nous, voilà, quand on regarde ça, c'est quand même une actrice américaine incroyable, qu'on a tous admiré dans des rôles, dans des rôles extra. Évidemment, il y a Alien qui me vient en tête, alors que c'est pas forcément d'ailleurs le rôle pour laquelle je l'admire le plus. Je me mets à votre place, c'est quand même, ça doit être kiffant de tourner avec des gens comme ça. Ah bah ouais. Après, ils peuvent être très désagréables, hein, en même temps, je sais pas. Donc, On n'a pas eu de relou. Ils ont été trop cool. C'est ma petite blague, mais ma petite vanne pour tous ceux qui ont refusé. Mais les relous, ils ont refusé, en fait. c'est vrai. Voilà. Non, je plaisante. Mais Sigourney Weaver, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on était en saison 4. Donc moi, j'avais un petit peu, ce que j'ai travaillé, ma fébrilité, mon trac. Et puis, il y avait un côté irréel, en fait. C'était les États-Unis, c'était l'Amérique, mais c'était pas possible, c'était pas... Donc c'était tellement lointain et tellement sans incidence possible dans mon parcours, que du coup j'étais hyper détendue. Andrea is really désolée, she has a problem of nounou. Du coup... Oui, aucun problème. Oh, you speak French. Cool. Elle nous rejoint à l'hôtel dès que possible. Ok, mais d'abord, j'ai un rendez-vous très important. Ça a été une masterclass de travailler avec elle. Ah oui, carrément. De l'avoir ouais. travaillé. Oui, mais avec beaucoup, avec leur calamie, avec Nicolas Maury, avec Camille Cotin, puis chacun dans son identité d'acteur, parce que c'est ça qui est assez beau dans 10%, c'est qu'il y a un mélange de registres qui fonctionne. Ouais. On joue pas forcément exactement sur le même registre. J'ai l'impression d'être dans une actrice assez pudique et assez intimiste. Enfin, je fais des choses plutôt petite, là où Nicolas, quand il doit être vexé parce qu'on lui a volé son bureau, et dans l'exubérance, ouais. Il renverse une étagère, quoi. Ouais. Ce que j'oserais jamais faire, j'aurais vraiment trop peur de déranger le décor. Et ça cohabite assez joyeusement, joliment. Je crois que ça fonctionne. Ouais. Mais un jour, je suis sûre que vous arriverez à déplacer des tables, les soulever. Il faudra que vous le fassiez. J'en ai envie, mais en tout cas. c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça qui est chouette. C'est que ça donne envie d'avoir cette audace-là, de chercher autre chose, de s'éloigner. Je crois que c'est ça aussi, ce terrain de jeu-là, il a permis ça, il m'a permis ça en tout cas, parce que j'étais une actrice très
très verte, quoi, avec une expérience de plateau, mais sur des petites périodes, donc j'avais jamais vécu ça. Mais oui, parce que vous allez me dire si je me trompe, mais vous étiez encore étudiante à la FEMIS quand vous intégrez le tournage de 10%. Oui. Et il paraît que quand on vous voit taper sur un ordinateur dans la série, que vous étiez réellement en train de travailler au cours de la FEMIS. Oui. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Oui, c'est vrai. En fait, on est deux étudiants de la FEMIS à avoir intégré l'équipe de 10%. Et il s'avère que c'est l'étudiant qui a intégré l'équipe de production était mon producteur à la FEMIS. Donc, on était deux infiltrés sur 10%, à ne pas trop pouvoir dire pardon, l'équipe pédagogique de la FEMIS pour ce que je vais dire, mais qu'on travaillait en fait et qu'on faisait aussi d'autres choses, même si ça s'est su assez vite, mais voilà. Et donc, on avait cet étudiant producteur devait produire mon film de fin d'études à la FEMIS, tout en étant lui aussi sur 10%. Et donc, on travaillait comme ça sur le plateau. Et ce qui était assez rigolo, c'est que l'équipe venait évidemment mettre son nez derrière mon épaule pour regarder ce que je faisais. Ah, tu cherches des décors à Rennes ? Eh ben, écoute, vas-y, je appelle un tel de ma part. Là-bas, il y a des trucs super et tout. Voilà, donc oui, j'en profite un peu pour faire la prépa de mon film de fin d'études. Voilà. Et oui, parce que en fait, votre ambition, c'est d'être réalisatrice ? Entre autres, j'ai très envie de continuer à jouer, mais oui, je prépare des choses d'ailleurs, il y a des choses qui arrivent. Vous êtes quoi ? Vous préparez votre prochain film ? Alors je viens de réaliser 2 séries. Une série pour OCS, qui est une commande, qui s'appelle Jeune Égolerie, qui a été créée par Agnès Hurstel. Et donc moi j'ai fait la réalisation, et puis je viens de faire une série pour Arte, qui s'appelle Brigade Mobile. Et là où j'ai créé la série et réalisé la série. Vous êtes showrunneuse, comme on dit. Ouais, c'est ça. Incroyable. Je crois que c'est un poste qui n'existe pas beaucoup en France. Hein. En vrai. Mais que Arte est de plus en plus dans cette lignée-là, en l'occurrence. De série ? De proposer aux réalisateurs et scénaristes d'être showrunner, comme on dit aux États-Unis, en fait, de tout maîtriser. Ouais. Et ça devait être une expérience incroyable pour vous, non ? Ouais, c'était génial. Brigade Mobile, c'est un faux documentaire, donc je me suis vraiment beaucoup amusée avec cette grammaire-là à la The Office ou Parks and Rec. Et c'était une expérience extraordinaire avec une équipe vraiment géniale dans une région qui m'est chère parce que c'est une région dans laquelle j'ai une maison depuis que je suis enfant, donc en Haute-Loire. Et voilà, c'est l'histoire de 2 gendarmes qui sont placardisés dans un camping-car de gendarmerie qui fait un service de proximité en milieu rural, et elles rêvent évidemment de courser des serial killers, et elles sont obligées de gérer les rubriques des chiens écrasés. Voilà. Et est-ce que vous jouez dedans ou non ? Et non, je joue pas dedans. C'était trop compliqué de faire tout ça en même temps ? Ouais, je l'ai essayé. Moi, j'ai besoin que quelqu'un me dirige parce que sinon j'ai ma petite caméra intérieure qui s'allume et qui se juge et qui se trouve très mauvaise, et donc qui prend plus du tout de plaisir et qui abîme tout. Donc j'ai pas eu envie de mais peut-être que j'y viendrai, je sais pas. Fanny Ciné, on voulait évoquer 10% parce que pour nous 10% fait partie des séries françaises les plus marquantes de la décennie. C'est en association avec les rencontres de Fontainebleau série qu'on a décidé ça. Mais vous avez participé aussi à une autre aventure, une série pour le site d'Arte qui aurait pu entrer dans notre liste de nos séries préférées de cette décennie. Ça s'appelle Loulou. Vous avez réalisé plusieurs séquences de Loulou, on est d'accord ? Et alors, la boucle est bouclée. Brigade Mobile remet en scène 2 des actrices de Loulou, dont Loulou. Mais c'est formidable. Voilà. Attendre un enfant, c'est banal. Mais c'est aussi tabou. Et moi, avec vous, nous allons sortir de cette solitude de mère et de future mère. Mais tout en s'amusant. Et en buvant du thé. Pour les adeptes de Loulou, j'ai réalisé 6 épisodes de Loulou, et en fait Louise Massin et Marie Lelon m'ont dit au détour d'un verre en terrasse, on a vraiment tellement envie de rejouer ensemble. Et voilà, et c'est comme ça que les copines écrivent des bêtises après, et puis on finit par en faire quelque chose de professionnel, et voilà, et on a inventé ce duo de gendarmettes placardisés dans leur camping-car de gendarmerie.
Alors, je vous jure que j'étais pas au courant et donc ça me donne très très envie de regarder Brigade Mobile très vite. C'est en cours de montage et j'espère que ça vous plaira. Je touche du bois. J'en suis certaine. Fanny Sidney, la série, alors en l'occurrence pas encore Brigade Mobile, on vous le souhaite, mais 10% s'est exporté partout dans le monde. Est-ce que ça a changé votre vie professionnelle ? Est-ce que, par exemple, vous recevez des propositions de l'étranger ? Oui, je vais tourner un film en anglais avec mon anglais catastrophique. On m'a proposé le rôle à partir de 10%, qui est un rôle assez ambivalent, qui est une fausse gentille. Et ils m'ont fait ce joli compliment en me disant on avait envie qu'on puisse lui donner le bon Dieu sans confession, quoi. Enfin, que ça soit, voilà. Donc je me dis que Camille a un capital sympathie oui. qui traverse les frontières, c'est chouette. Et ouais, voilà, ça c'est sûr qu'il y a c'est une très belle vitrine, forcément. Alors, on a dit que 10% n'était pas enterré. On a évoqué des projets d'unitaire, voire d'une nouvelle saison. Est-ce que vous en savez un peu plus ? Est-ce que vous serez de cette aventure ? Nous, on se dit tous avec les acteurs que le travail qu'a fait Fanny Herrero sur les textes pendant 3 saisons, et puis tous les auteurs qui ont participé, est extraordinaire et qu'en fait, on a rarement l'occasion de jouer d'aussi bons textes, et surtout en comédie. C'est extrêmement percutant, dynamique, drôle. Il y a cette intelligence des situations. Donc, si on continue d'avoir d'aussi bons textes, on y retourne. Je dis on, mais moi j'y retourne. Vous, en tout cas. Oui. Ouais. Je suis pas sûre pour un taux de transparence pour une nouvelle saison, parce que je crois qu'il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas qu'on épuise le concept, et puis il risque peut-être de s'épuiser à un moment aussi, qu'on a fini aussi. Enfin, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez conclusif dans cette dernière saison, mais peut-être un autre objet. Voilà. Bon, pour l'instant, on attend des propositions des producteurs, on verra. Alors, la dernière question est la plus difficile, Fanny Sidney. Quelle est la série française qui vous a marqué ces dernières années ? La série française qui m'a marqué ces dernières années. Et vous n'avez pas le droit de me répondre 10%, bien évidemment. Ouais, celle-là, elle m'a bien marquée. Mais bon, ok, d'accord. J'en ai plein qui me viennent en tête, en fait. Allez-y. Justement, sur Arte Créatif, j'ai adoré Lost in Traplanta. Bien sûr. Ouais, c'est bien. Oui. Ah bah oui. Alors, qui est une série fiction et documentaire. C'est vraiment un ovni, hein. Ouais, mais c'est pour ça que c'est génial. Et c'est ça que permet Arte, et c'est vraiment génial, quoi. L'audace qu'ils ont sur les formes, les objets. Faut y aller quand même, hein. Je sais pas ce que ça donne au scénario, ce truc-là, mais c'est génial à l'arrivée, et l'acteur est formidable. Cody, qui est un acteur belge, qui est excellent. C'est ça. C'est vrai. Exact, c'est vrai. Ouais. Alors, Lost in Traplanta, et alors, est-ce que vous avez eu d'autres coups de cœur ? Ouais, je suis assez fascinée par l'écriture, pour l'interprétation aussi, mais je cite que des trucs Arte, la vendue, quoi, par En thérapie. Bien sûr, mais bien sûr. Ça n'est pas un partenariat rémunéré avec Arte. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup, mais de ce que j'ai vu, ça me donne envie de regarder In Treatment que j'avais pas vu. Et surtout, je comprends pas comment c'est possible de réussir à me sonner autant le spectateur avec 2 personnages assis, quoi, qui se parlent. Enfin, l'élégance de cette écriture. De la psychologie humaine est très forte, je trouve. Est-ce que vous pourriez jouer dans une future saison En thérapie ? Oh, mais j'adorerais. On fait passer le message, alors. J'en rêve. Grave. Moi, je vous verrais très bien. Très bien. Sur le divan. Ouais, sur le divan. Merci infiniment. En attendant de vous retrouver sur un divan, Fanny Sidney, on peut retrouver évidemment 10%. Elle est disponible, la série, à la fois sur Salto et à la fois sur Netflix. Merci infiniment. Merci beaucoup. Une très bonne journée à vous. Merci. À bientôt. Au revoir.
Tout au long du mois de juin, Série-Land se met à l'heure de Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site sériesérie.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Série-Land pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Série-Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.